Alors une vidéo aujourd'hui un peu particulière, on va tirer au fusil de chasse sur une fenêtre. Il y a une actu qui m'a un peu interpellé ces derniers jours, qui s'est passée sur Noirmoutier de mémoire, où une école donc fermée un dimanche aurait reçu des plombs, possiblement des plombs de chasse, tirés par un possible chasseur. Voilà. Il y a beaucoup de conditionnels là-dedans, le maire a formulé ça avec beaucoup de prudence, le maire en question, et ça a été repris comme une certitude par l'ensemble des opposants à la chasse. Alors, ça m'interpelle quand on regarde la localisation géographique de l'école. Je vous montre le plan, la vue aérienne plutôt. Donc on est ici sur une école qui se situe derrière un parking, qui se situe derrière une 4 voies, et derrière, il semblerait d'après le maire que derrière on puisse chasser. Quand on mesure, on a 100 mètres minimum entre, si on s'imagine qu'on se met juste derrière la 4 voies et qu'on tire en direction de l'école. Si on prend cette hypothèse-là, je me demande quel gibier est tirable, mais admettons, c'est la chauve-souris de Bigard, pourquoi pas. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est que, d'abord, c'est un peu mon métier, j'ai quand même des doutes sur les dégâts qu'on voit sur les photos de l'article. C'est-à-dire qu'on voit très clairement le tablier du volet roulant PVC qui est traversé. Bon, jusque-là, je pense que c'est possible, hein. Si vous tirez du plomb à 100 mètres sur un tablier PVC, je pense que vous le traversez parce que le tablier de volet roulant en PVC, c'est une résistance pratiquement nulle sur à peu près tout. C'est-à-dire que vous envoyez une balle de tennis, vous défoncez tout. Enfin voilà. Par contre, traverser du volet roulant fait perdre beaucoup d'énergie au plomb et du coup, casser le verre m'interpelle. Ça me paraît difficilement possible. Donc j'ai quand même envie de vérifier parce que si ça se trouve, je me trompe. Donc j'ai placé ici, vous voyez derrière moi, je vous montre ça comme ça. Donc, alors j'ai toujours rêvé de dire ça, ne vous fiez pas à l'aspect rudimentaire de cette maquette. J'ai pas eu le temps de la mettre parfaitement à l'échelle. Je vous ai récupéré une vieille fenêtre. J'ai récupéré un tablier de volet roulant en PVC, voilà, hein, rien de très extraordinaire, que je n'ai mis qu'à la moitié parce que ce qui m'intéresse c'est de voir tablier plus vitrage ou vitrage seul. Et l'autre chose qui m'intéresse, c'est un petit témoin. Donc ce petit témoin est tout simple, ce sont uniquement des feuilles de papier qui sont tendues sur un carton creux pour vérifier que je mets bien les plombs au bon endroit, hein, parce que très honnêtement, j'ai jamais tiré à 100 mètres sur quoi que ce soit à grenaille de plomb. Donc j'ai aucune idée de la dispersion que je vais avoir de mes plombs, si ça va être très très large, pas assez large. Voilà. Mettre dans ce coin-là, ça me dérange pas, mais je suis curieux de connaître la répartition des plombs, donc le meilleur moyen de le savoir, c'est de mettre un petit témoin de papier à côté. Je précise pour nos amis légalistes qui vont vouloir me coller un procès parce que je fais un tir vers un bâtiment. On est ici sur un site industriel, un jour férié. Le site est intégralement clos, il n'y a personne sur site. Donc on est ici sur un truc totalement sécurisé et je me placerai à 100 mètres pour mon tir à grenaille de plomb. Alors au niveau de ce qu'on va faire en tir, la norme NF qui certifie les vitrages par balle effectue 3 tirs successifs sur un vitrage pour le certifier. Je vais me caler sur ce mode opératoire, sachant que je vais simplement dégrader entre guillemets les résultats de mon essai en changeant de taille de munition en cours de route. C'est-à-dire que sur l'île de Noirmoutier, avec un tir à grenaille de plomb, c'était très vraisemblablement du petit gibier. Traditionnellement sur le petit gibier, la taille de plomb moyenne c'est du 7,5 en général qui est utilisé, donc quelque chose entre du 8 et du 7. Moi j'avais dans l'idée de tirer 3 munitions, une en 7, une en 6 et de terminer par une en 4. Évidemment pour aller regarder entre chaque munition ce qui se passe. L'idée c'est de se dire si on augmente la taille des plombs, est-ce qu'on a un résultat un peu différent. Donc on va tester ça avec 3 cartouches et puis on verra ce que ça donnera sur le volet roulant, le vitrage et le volet roulant plus le vitrage. Alors il est 9h, je vais pouvoir procéder au tir. Donc on va tirer avec du plomb numéro 7, au cas où il y en ait qui doutent sur ce que j'utilise. Donc voilà, c'est du 7. On va pouvoir procéder donc. Je vais vous montrer juste pour info. Donc là j'ai zoomé, on est à un petit 100 mètres. Alors ça se voit pas très bien. Voilà, donc on est à un petit 100 mètres. Voilà. Je vais poser le téléphone par terre, je vais être obligé de couper la vidéo parce que je n'ai pas de trépied. Donc voilà, après vous pouvez mettre ça en doute si vous voulez, mais on sera bien à 100 mètres et je vais bien tirer. Allez, à tout de suite. I'm gonna blast you. Alors premier tir effectué, la cartouche est bien percutée. On va aller voir directement notre petite menuiserie. Alors je suis arrivé à côté de la menuiserie, donc je vous montre. Alors d'abord le témoin. Donc on a bien des plombs qui sont dans le papier. D'accord, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 impacts de plomb sur mon témoin de papier. Alors la chose intéressante, c'est que
il y en a qui n'ont même pas traversé la feuille de papier. Là, par exemple, j'ai un impact, d'accord, et c'est marqué par le plomb, mais sans traverser la feuille. Au niveau du volet, donc on traverse par endroits. Là, on traverse, et là, on traverse pas la feuille. Donc on traverse pas tant que ça le volet roulant finalement. On a un impact qui traverse, qui est ici, mais aucun autre. Et honnêtement, j'en suis le premier surpris. Alors sur le vitrage, rien, hein. Pas le début du commencement d'un impact. On a des saletés. Et voilà. Donc je compte sur le vitrage. Alors par contre, enfin pas sur le vitrage, pardon. Sur le volet roulant. Alors, sur le volet roulant, c'est clair qu'on a abîmé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on est déjà à 9 impacts. 10 avec celui-là. Ok. On va faire le deuxième tir en 6, en plomb numéro 6. Donc la douille. Donc numéro 6. Voilà. On procède au tir et on se retrouve devant la menuiserie. Here it is. Alors on est devant la menuiserie. La douille de 6, hop, est bien percutée. On a beaucoup plus d'impact. Et cette fois-ci, on a traversé beaucoup plus. Alors, un volet traversé ici, un autre ici. Voilà. On traverse pas tant que ça. Hein. Où est-ce qu'on fait 2 cloisons? Ah, là encore 2 cloisons. Et là encore 2 cloisons. Et là, c'est celui d'avant qu'on avait. Et encore un de plus. Donc, on se retrouve cette fois-ci avec 6 impacts qui traversent le volet. Sur le vitrage, on n'a toujours rien sur le vitrage tout seul. Et sur le vitrage derrière le volet, on est toujours sans défaut. Bon. Pour l'instant, je me rapproche de ce que j'avais plutôt bien vu les choses. C'est-à-dire qu'on traverse le volet, mais on n'abîme pas le vitrage. On se donne rendez-vous pour le plomb numéro 4. Allez, dernière cartouche. Cette fois-ci, on va imaginer que c'est du tir au pigeon, ce qui paraît pas très cohérent avec un tir quasiment à l'horizontale qui finit dans une vitre d'école. Mais on y va avec du plomb numéro 4. On se retrouve après le tir. I got you now, you wabbit. I'm gonna blow you into a million wabbit cut. Alors le côté sympa que vous voyez pas à la vidéo parce que j'ai pas filmé les tirs, c'est que j'entends les plombs qui tapent contre la petite vitre. Et c'est pour ça que je suis pas inquiet. Avant de venir voir, je sais déjà au bruit que le vitrage n'est pas cassé. Donc on va vérifier ça tout de suite. Allez. Alors la cartouche de plomb numéro 4 vient d'être tirée. Alors, nous avons sur mon témoin, bon alors il est multi-perforé, hein, on voit bien les impacts de plomb, certains plus gros que d'autres. Au niveau du tablier de volet roulant, alors là c'est la cata, hein. Il est percé à de multiples endroits. Voilà. Donc comme je le pressentais, un tablier de volet roulant PVC, ça n'a aucune résistance de quoi que ce soit. Par contre, au niveau du vitrage, on cherchera un impact. Voici là. Alors là on a, alors vous allez sans doute pas le voir, c'est ici. Voilà. Là vous avez une petite trace sur le verre extérieur. Mais alors il naît... Et ça c'est un plomb numéro 4. Donc on est sur une micro-trace. C'est la seule que j'ai et c'est sur un endroit où je n'avais pas de volet. Si je me place là où il y a le volet, alors je regarde, alors au téléphone vous n'allez pas beaucoup le voir mais il va falloir me faire confiance. Eh bien nous n'avons pas le moindre dégât. Voilà les amis, alors tout ça pour vous dire que très honnêtement, le coup du chasseur à 100 mètres derrière la 4 voies qui va casser jusqu'à du verre, j'ai quand même des doutes. Et vous noterez quand même qu'à 100 mètres, sur le tableau qui est abîmé, il y a énormément d'impact. Hein, c'est-à-dire que même à 100 mètres, la gerbe de plomb est quand même assez serrée. Et pourtant, je tire canon lisse. Et
Donc normalement j'écarte beaucoup. Et c'est quand même plutôt serré. Donc j'ai quand même des doutes parce que quand on regarde au niveau des photos qui ont été mises sur l'article, il y a très peu d'impact sur le volet. Ce qui laisserait sous-entendre que la gerbe de plomb est encore plus grande. Mais dans ce cas-là, comment on aurait cassé le vitrage? Ça voudrait qu'on aurait tiré encore plus loin. Donc voilà, je suis quand même très suspicieux de cette histoire. À mon sens, le tir de l'autre côté de la 4 voies me paraît pas très crédible. Et comme je m'y attendais, le verre de 4 mm résiste sans problème à un tir de plomb à 100 mètres. Même sur du 4. Quand même un petit commentaire de fin suite à cette expérience. Moi en général, le cas que j'ai le plus fréquent sur ce genre de dégâts, c'est-à-dire tablier percé plus verre cassé, en général c'est rotophile, tondeuse, enfin bref des outils de jardinage qui vont projeter des petits gravillons sur des menuiseries et c'est là qu'on a des dégâts type tablier percé, vitrage cassé. Mais le plomb, il faut quand même tirer vachement plus près pour aller casser du verre. C'est costaud et ça se détruit pas si facilement que ça. Voilà. Allez, à bientôt.